témoin que tu es bon. Oh, tout le monde est témoin que tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. J'ai dit tout le monde est témoin que tu es bon. Oh, tout le monde est témoin que tu es bon. Oh oui, tout le monde est témoin que tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Toute l'Afrique est témoin que tu es bon. Toute l'Afrique est témoin que tu es bon. Oh, tout le monde est témoin que tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Je dis tout le monde est témoin que tu es bon. Oh, tout le monde est témoin que tu es bon. Je dis tout le monde est témoin que tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Je dis tout le monde est témoin que tu es bon. Oh oui, tout le monde est témoin que tu es bon. Oh, tout le monde est témoin que tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas disposer ton cœur, tu vas disposer ton esprit. Bien-aimé, nous allons prier en ce soir. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que là où deux ou trois sont assemblés au nom de notre Seigneur Jésus, il est présent. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu pourrait le dire comme ça. Lorsque notre patriarche David pourrait le dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons-y dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il n'y a pas de joie ailleurs à part dans la maison de l'Éternel. Il n'y a pas de joie en dehors de celle de se retrouver ensemble, de glorifier notre Seigneur, de prier, de l'adorer, de le magnifier. Alléluia. Amen. Toi et moi, on va se disposer pour chanter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chanter un chant vraiment, un chant pour dire que Jésus-Christ, à cause de toi, nous sommes ici. Le chant, c'est un baoulé. Il dit, oh tiens yo ah oh oh tiens yo ah Jésus tiens yo ah oh oh tiens yo ah oh tiens yo ah oh oh tiens yo ah Jésus tiens yo ah oh oh tiens yo ah oh tiens yo ah oh oh tiens yo ah Jésus tiens yo ah oh oh tiens yo ah oh tiens mo ah oh oh tiens yo ah Jésus tiens mo ah oh oh tiens yo ah oh tiens ya ya wa oh tiens yo ah Jésus tiens ya ya wa oh tiens yo ah oh tiens mo ah oh oh tiens yo ah Jésus tiens mo ah oh oh tiens yo ah Kame si tiens ya ya wa oh tiens yo ah oh Jésus tiens mo ah oh oh tiens yo ah Miwa oh tiens mo ah oh oh tiens yo ah Jésus tiens mo ah oh oh tiens mo ah Kame si tiens ya ya wa oh tiens mo ah oh Jésus tiens mo ah oh oh tiens yo oh tiens ya ya wa oh tiens yo Jésus tiens ya ya wa oh tiens yo oh tiens mo ah oh oh tiens yo ah oh Jésus tiens mo ah oh oh tiens yo ai kame si tiens ya ya wa oh tiens yo ah Jésus tiens mo ah oh oh tiens yo
Bien-aimé, tu vas élever la voix ce soir. Et tu vas rendre gloire à Dieu. Lève la voix. Et à ce que Dieu a fait pour toi. Bien-aimé, regarde comment Dieu a combattu pour toi. Merci. Bien-aimé, regardez le chiffre de merci. Bien-aimé, regarde. Bien-aimé, je te dis la vérité. Et lève la voix. Rends gloire à Dieu. Et lève la voix à Dieu. Et lève la voix à Dieu. Et lève la voix à Dieu. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est miséricordieux. Parce qu'il est merveilleux. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu de miséricorde. Je lève ma voix avec ton trône, Seigneur, ce soir. Pour te dire comme le froid, mais te dire comme le froid, le froid est grâce à ton nom, grâce à ton amour, grâce à ton patience. Seigneur, je vis, je ne vis pas de par ma propre force. Si je respire, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est de par ton amour, c'est de par ta compassion. Et de par ta grâce, Seigneur mon Dieu, que nous vivons. C'est pourquoi je lève ma voix vers ton trône, Seigneur. On te dit merci, éternel mon Dieu, mon papa. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Oh Seigneur Jésus-Christ, Jésus, tu es merveilleux. Oh Seigneur mon Dieu, oh gloire à Dieu. Seigneur, vérité, à toi je vis. Éternel mon Dieu, à toi je vis. C'est que tu as fait dans ma vie, éternel mon Dieu. Est tellement merveilleux, est tellement glorieux. Roi de gloire, Seigneur. Oh Jésus-Christ, ce que tu as fait pour moi, Seigneur, je ne peux pas comprendre. Éternellement Dieu, tu m'as gardé, tu m'as protégé, tu as payé sur ma vie, tu as combattu le bon combat. Oh Seigneur Dieu, tu as pas combattu la victoire. Seigneur, tu as triomphé face à tous les bonheurs de ma vie. Tu les as tués et livrés en spectacle. Éternellement Dieu, je veux te remercier avec un conseil. On te dit merci, 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 merci. Merci Dieu vivant, merci Dieu vivant, merci Dieu vivant, merci Seigneur Jésus, le souffle de vie, la santé que nous avons, Seigneur, d'autres personnes sont dans les hôpitaux en train de chercher. Je vis, oh gloire Seigneur Jésus, afin que Dieu, oh Seigneur mon Dieu, mon roi papa, nous soyons éternels, mon Dieu, mon roi papa, je vis, oh gloire à Dieu, allez j'ai la victoire, j'ai la victoire, oh gloire à Dieu, allez j'ai la victoire. Alpha et Omega, merci pour ta bonté et ta paix. Oh Jésus. Oh gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, tu vas sauver ton cœur ce soir. Tu vas regarder dans ta vie, bien-aimé. Oui, bien-aimé, chacun va regarder, analyser sa vie. Bien-aimé, quelque part, tu as eu à frustrer quelqu'un. Bien-aimé, quelque part, tu as eu à dire un mot qui n'est pas juste. Quelque part, bien-aimé, tu as eu à te moquer des gens. Quelque part, oui, tu as eu à écouter des commérages. Quelque part, tu as eu à critiquer quelqu'un. Bien-aimé, prie le Seigneur et demande pardon à Dieu. L'Éternel dit que si tu te répands, il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste. Oh Seigneur Jésus, ce soir, éternel mon Dieu, je viens devant ta face. Je demande pardon, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que j'ai eu à faire. Seigneur, une parole qui est sortie de ma vie, qui n'est pas à ta gloire, une parole que j'ai dit, une parole que j'ai prononcée. Seigneur, je demande pardon. Oui, pensez mon péché qui j'ai eu en vie, comme mon péché. Seigneur, je demande pardon. Tout ce qui est venu dans mon cœur, contre tes frères et sœurs, tes ténèbres, ce qui est garanti, je demande pardon, Seigneur Jésus. Je suis une éternelle mon Dieu, mon papa. Je prends compassion de ma vie. Je prends compassion de ma vie. Pardonne-moi, éternel.
Pardonne-moi pour mes fautes, Seigneur. Pardonne-moi pour, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai touché à tes victimes. Jésus, je te demande pardon. Jésus, je te demande pardon. Mon cœur est chaud. Mon cœur est vide. Seigneur Père, oh Seigneur, les choses du monde, tout ce qui glorifie le monde, Seigneur, là où je veux des Seigneur, là où des choses ne passent, ça est là, Seigneur Père, que tu les étrangers, Seigneur Père, pardonne-moi, Seigneur Père, pardonne-moi, Seigneur Père, pardonne à chacun de nous, Seigneur Père, et puis Seigneur Père, là dont les ordonnances sont condamnées, Seigneur Père, Seigneur, et pardonne le réveil, Seigneur. La paix, Seigneur, Seigneur, de nous pardonner, avoir compassion de notre Dieu, quand nous ne sommes pas justes, Seigneur Père, si nous disons que nous ne péchons pas, Seigneur Père, nous pouvons nous faire de Seigneur Père. Car nous péchons, Seigneur Père, Seigneur Jésus-Christ, éternel Père, Tu vas réclamer le sang de Jésus sur ta vie. Prie le Seigneur. Je prie ce soir, Père éternel, roi de gloire, Seigneur Jésus. Je réclame ton sang éternel, Yoshua, je prie ce soir, Seigneur Jésus. Père éternel, roi de gloire, Seigneur Jésus. Que ton sang me lave, Seigneur. Que ton sang me purifie, me justifie, me sanctifie. Seigneur, me purifie ce soir, Seigneur. Me enlève, vraiment saint, Seigneur Père. Vraiment éternel, irréprochable, Seigneur Père. Vraiment pieux, Seigneur. De la même manière que tu as confessé Job devant les anges, devant Satan, Seigneur Père. Je prie que tu puisses me confesser ton pas, Seigneur Père. Dans ma vie, Seigneur Père. Je prie que tu me laves par ton sang. Lave ma vie, Seigneur. Je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois ton sang, Père, qui détruit en moi tout ce qui est nourriture, tout ce qui est bu, comme jus, comme eau, Seigneur Père. Je bois ton sang. Tout ce que j'ai mangé, Seigneur Père. Tout ce que j'ai touché, Seigneur Père. Oh Seigneur, dans le sang, Seigneur Père. Oh, tout ce que j'ai eu à consommer, Seigneur, je bois ton sang. Détruis en moi, Seigneur Père. Tout ce qui est sous dans le sang de toi, Seigneur Père. Tout ce qui est fort dans cette, Seigneur Père, je bois ton sang. Tu détruis tout ce qui est mauvais porté. Tout ce qui est ivraie en moi, Seigneur Père. Tout ce qui est hypocrisie en moi, Seigneur Père. Je bois ton sang, Seigneur Père. Je bois ton sang, Seigneur Père. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. On va se tenir debout. Amen. Il est assis sur son trône élevé. Je vous en les cieux, louant au mal. Il est éternellement saint, l'éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Oui, bien aimé. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. C'est pourquoi tu vas réclamer celui-là qui est éternellement saint, c'est lui. Réclame-le. Réclame celui-là qui est éternellement saint. Réclame-le. Réclame le Saint-Esprit ce soir. Seigneur Père, nous Réclame le Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit là où deux trois sont rassemblés, tu es présent. Seigneur Père, tu as dit si deux d'entre nous s'accordent sur la terre, vous demandez quelque chose d'incompris. Éternel Dieu, mon roi, papa, tu as dit je vais au Père. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je répandrai le consolateur, celui-là qui va vous consoler, celui-là qui va vous enseigner toutes choses. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, l'esprit de vérité dont le monde n'a pas reçu. L'esprit de vérité dont le monde ne connaît pas. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, c'est lui-même qui est la sagesse. Là où tu rentres, Seigneur, tu fais silence, nous te prions ce soir, roi de gloire, Seigneur Père, de nous disposer, Seigneur Père, de prendre le contrôle, Seigneur, de ce lieu, de prendre le contrôle de nos pensées, de nos cœurs, Seigneur, oh Seigneur, de nos sens, de nos corps, Seigneur Père, que nous soyons des sacrifices dignes pour toi, Seigneur Père, agréable à toi, Seigneur Père, que nous soyons, et que vous avez les instruments de mer ce soir, Seigneur Père.
te prions, roi de gloire, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que ton esprit, descend ce lieu, s'il vous plaît. Oh l'Éternel des armées, cet esprit de vérité, de remplir ce lieu, de demander de ta présence en ce lieu. Oh Seigneur Père, nous voulons sentir, oh Seigneur Père, ta puissance en ce lieu. Nous voulons sentir ta présence en ce lieu. Seigneur Père, nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné notre activité. Nous avons abandonné nos préoccupations. Nous avons abandonné tout ce que nous faisons. Nous venons pour ta présence, Seigneur Père. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta main agir. 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 Esprit de vérité, esprit de force, esprit de vérité. Agis puissamment ce soir, Seigneur Père. Agis puissamment ce soir, Père. Agis puissamment ce soir, l'Éternel. Agis puissamment ce soir, Seigneur. Je prie, Seigneur Père, de moi-même, Seigneur Père. Merci, Seigneur Père, parce que tu réponds toi adorablement, Seigneur Père. Merci de ta présence. Merci de ta présence. Moi, les gens, Seigneur Père, nous voulons ta gloire. 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 Seigneur Père, merci sur ton trône. Et le Dieu, Seigneur Père, que les 24 brillards et les 4 êtres vivants, Seigneur Père, se prosternent. Les anges, Père, se prosternent à tes pieds. Esprit de vérité, esprit de force. Celui-là qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tout trône, au-dessus de tout Seigneur Père. Tu vas prier le Seigneur et tu vas demander au Saint-Esprit maintenant qu'il est présent des descends son feu en ce lieu. Des descends son feu autour de l'alentour de ce lieu. Bien-aimé, afin de consumer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, toute présence qui n'est pas la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne consumer tous ces présences maléfiques dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie le Seigneur. Jésus est le feu de beau. Il est le feu de beau. Jésus est le feu. Faites descendre le feu. Faites descendre ton feu. Faites descendre ton feu. Papa, faites descendre ton feu. Seigneur, faites descendre ton feu. Est-ce que tu sais qu'il est le feu des beaux? Sa parole dit qu'il est le feu des beaux. Que ton feu détruit toutes les ténèbres, toutes les Papa est le feu. Il est le feu. Amen, amen. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur pour le réveil, pour tout le réveil international. Amen. Nous allons dire au Seigneur que tout ce que l'ennemi est en train de faire au sein du réveil, que ses œuvres soient confuses au nom de Jésus. Nous allons dire au Saint-Esprit de Dieu de se lever, de combattre pour le réveil. Oui, de combattre contre les jeux de l'ennemi, les jeux du diable, bien aimé, les jeux des satans, des démons qui se lèvent contre, bien aimé, le réveil international. Nous allons dire au Saint-Esprit que lui-même soit le maître de ce réveil, que lui-même soit le conducteur, afin que toutes les âmes que l'ennemi est en train d'envoyer, bien aimé, à la dérive, que ces âmes-là se réveillent, que ces âmes-là vraiment soient ressuscitées, et que eux-mêmes voient le chemin, afin que ces âmes-là ne soient pas perdues. Bien aimé, prions pour le réveil, prions pour Au le nom de réveil. l'Éternel qui les a mis, Père, nous te prions ce soir, roi de gloire, Seigneur. L'Éternel qui les a mis, Seigneur, pour le réveil. Père, nous te prions pour tout le réveil, Seigneur. Tout le corps du réveil, Seigneur, Père. Détends ta main dans le réveil. Que tout ce qui est Et toi-même, Seigneur, Père. que tout ce qui est vent, Ramène à l'ordre, Seigneur, Père, tes tout ce enfants. qui est vent Ramène à de l'ordre, division, Seigneur, Père, tes brebis. que l'ennemi est en Ramène à train l'ordre, de tes appelés, tes dans soins, le Seigneur, Père, réveil. tes serviteurs, tes servants, Seigneur, Père. Ceux-là, Seigneur Jésus, que ces esprits-là soient consumés maintenant. Soient consumés Seigneur Jésus, consume, Papa, consume, Seigneur Jésus, détruis les œuvres, détruis les œuvres, tout ce qui est œuvre, Seigneur Père, Lucifer, le Satan, partout dans le réveil international,
on va le voir, Seigneur Jésus. Ce n'est pas l'œuvre d'un militaire, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre, Seigneur Père, d'une personne, Seigneur Père. Parle de toi, Seigneur Jésus, dans le réveil, au milieu de la Confusion dans le cœur de l'ennemi, Seigneur Père. Tous ceux qui sont en face, Seigneur Père, dans cette division, tous ceux qui combattent, Seigneur, le réveil, tous ceux qui mettent, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, dans le but, Seigneur Père, les thèmes de réveil, Seigneur Père, oh Seigneur Père, sois mis en lutte, consumer tous les œuvres de oh Seigneur Père, sois confus, Seigneur, confondre les tous les œuvres de Lucifer, mais c'est démons. Qui ne voient pas, Seigneur Jésus, nos enfants qui ne voient pas le Fils, Seigneur Père, qui ne voient pas, Seigneur, glorifie-toi. Ramène tes enfants à la bergerie. Ramène à la bergerie, Seigneur Père. Ramène à la bergerie, Seigneur Père. Tous ceux qui se sont échappés, Seigneur Père, touche les cœurs, Elisabeth. Papa, ramène à la bergerie. Tous ceux-là qui se sont égarés. On va le voir, Seigneur Jésus. Que toi-même, Seigneur Père, tu sois éternel dans la vie de ces personnes, Seigneur Père. Nous te prions, on va le voir, Seigneur Jésus. Oh, l'éternel, que toi-même, Seigneur Père, tu te révèles à ces personnes, Seigneur Père. Oh, Seigneur Père, que tu Ramène à la bergerie. Ramène à la bergerie. Seigneur Jésus, ramène. Papa, ramène. Il touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs. Ramène, Seigneur Père, les enfants tu as dit, Seigneur Père, le cœur. ramène tes enfants à la bergerie, 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 ramène tes enfants à la bergerie. Seigneur Jésus, incline le cœur de tes Seigneur, enfants. ceux qui sont sur le point de s'écarter encore, ceux qui sont sur le point de s'écarter encore, ceux qui sont sur le point de s'écarter encore, ceux qui sont écartés, Seigneur Père, que tu ramènes tes enfants, tu les ramènes déjà à la bergerie, ramène tes brebis, Seigneur Père, tu connais tes brebis, et ramène à la bergerie, tu as dit tes brebis, reconnaissent ta voix, l'Éternel, nous te prions ce soir, Seigneur Père, que tu parles au cœur de ces brebis, Seigneur Jésus, que tu parles au cœur de ces enfants, que tu parles au cœur de ces enfants, de ces hommes, de ces femmes, Seigneur Père, de ces serviteurs, de ces servants, Seigneur Père, ceux-là que tu as enlevés, de ténèbres, Seigneur Père, admirable lumière, Seigneur Jésus, dans le livre, oh, Seigneur Jésus, car tu nous as enlevé des ténèbres du nord pour nous faire, Éternel de Jérusalem, oh, paraître à la lumière, Seigneur Jésus, Père, nous te prions, on va le voir, oh, Éternel de Jérusalem, ramène tes enfants, Seigneur, à la bergerie, oh, Éternel de Jérusalem, Père, tu es vivant, Seigneur, tu es vivant, Éternel de Jérusalem, tu es vivant, Seigneur Jésus, oh, Seigneur Père, tu es vivant, Seigneur Père, manifeste ta gloire, Seigneur Père, ramène tous tes enfants, Seigneur Père, nous te prions, on va le voir, Seigneur Père, que tu les ramènes, alléluia, amen. Bien-aimés, dans le temps de Noé, il faut dire que le Seigneur avait donné des avertissements. Le Seigneur avait dit à Noé comme ça que Noé va dire au monde, va dire au peuple que voici je vais détruire la terre avec l'eau. S'ils ne changent pas leur vie, s'ils ne changent pas leur manière de faire les choses, je vais détruire la terre avec l'eau. Les gens n'ont pas cru au message de Noé. Amen. Il y a eu seulement que 8 personnes, c'est-à-dire que 7 plus lui-même, 8 Noé, qui ont été sauvés. Bien aimé, le Seigneur, il fait tout ce qu'il peut. Alléluia. Amen. Il peut consumer toute cette race-là. Et puis il va envoyer d'autres encore. Alors bien aimé, nous allons prier pour Dieu au Seigneur. Nous voyons aujourd'hui que dans le réveil, plusieurs personnes sont en train de sortir. Certains s'en vont créer des assemblées. Certains s'en vont créer des églises. Sous prétexte que le Saint-Esprit, bien aimé, les a conduits, les a orientés. On leur dit qu'ils n'ont qu'à aller faire l'œuvre à part. D'autres ont créé d'autres assemblées. Bien aimé, je vous dis une chose. Bien aimé, c'est lorsque nous étions dans les églises d'avant l'âge et qu'on cherchait la vérité. Bien aimé, qu'on se déplaçait pour chercher la vérité. Aujourd'hui, quand tu as trouvé la vérité, bien aimé, tu vas où encore? Alléluia. Tu t'en vas où encore? Alléluia. Si pendant que tu es dans l'église de la vérité, de la sainteté, et qu'il y a un autre esprit qui vient te dire non, il faut quitter dans ce lieu-là pour aller ailleurs. Bien aimé, il faut savoir que c'est un esprit d'égarement. Alléluia. Amen. C'est un esprit d'égarement. Le Seigneur ne parle pas comme ça. Tu peux pas être dans la vérité et puis le Seigneur va t'enlever encore dans cette vérité-là pour te dire qu'il faut te mettre à part toi seul. Va faire l'œuvre à part toi seul.
Alléluia. Bien-aimé, on va prier le Seigneur. Je vous ai dit que le 1er juin 2023, à 23 heures, le Seigneur m'a montré ça. Qu'il y a des personnes, bien-aimé, qui vont intégrer le réveil, mais ils vont sortir du réveil. Et en sortant là, ils vont sortir avec des armes. Et ils auront, ce qui va les faire partir même, ils vont sortir. Quand ils vont sortir, il y a des gens qui vont prophétiser pour eux. Et j'ai vu une bien-aimée qui était là prophétiser, mais je ne la connais même pas. Elle prophétisait même en l'honneur de ces hommes de Dieu là. Bien-aimés, aujourd'hui on est en train de voir les choses. Regardez le 1er juin 2023. Je n'ai pas oublié ça, ça est écrit noir sur blanc dans mon cahier. Quand je vois les choses, le Seigneur me montre des choses. J'ai écrit et ça est encore là. Ce que le Seigneur m'a montré, c'est encore là. Amen. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Bien aimé, moi je ne me suis pas levé de moi-même pour venir faire l'œuvre de Dieu. J'ai tâtonné jusqu'à le Seigneur m'a montré parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs faux serviteurs de Dieu. Il ne peut pas le mentir. Oui, certains me maudit. Bien aimé. Mais aujourd'hui là, le Seigneur m'a fait voir la voie réelle de la vérité. Je vais où encore? Alléluia. Je reste, je sais Dieu. Quand on sait Dieu, on ne sait pas l'homme. On sait le Seigneur Jésus. Si l'homme t'a fait quelque chose, aie le courage d'aller lui dire. Mon frère, voici ce que tu m'as fait. Ça ne m'a pas plu. La Bible dit quoi? Réconciliez-vous. Si tu n'es pas réconcilié avec un frère, regardez comment il vous montrer la confusion. Toi, tu es en discorde avec un bien-aimé. Et tu te sépares de lui. Et tu t'en fais une assemblée. Tu t'en crées une assemblée. Mais quand tu es en discorde avec lui, là, la Bible nous dit, même quand tu as fait une offrande à l'Éternel, si tu te souviens que tu as des difficultés, des différends avec quelqu'un, tu dois aller faire quoi? Tu dois aller te réconcilier avec la personne avant de venir faire ton offrande. C'est pas ça. Amen. Sinon, l'offrande que tu fais là, le Seigneur ne prend pas ça. Mais quand tu es en discorde avec quelqu'un qui t'est séparé, le que tu fais là, c'est l'esprit qui est derrière toi. Vous voyez? Comme alliance égale. Quand vous voulez penser que vous connaissez trop les choses, c'est comme ça le diable, il égale les gens. Et les histoires de prophétie dans l'église là, si quelqu'un qui ne te lève plus, si tu t'amuses avec prophétie, tu vas perdre ton âme. Tu risques d'amener bon nombre de personnes à la perdition. Je vous dis la vérité. Les histoires de prophétie dans l'église, ne jouez pas avec ça. Si on envoie une prophétie sonne, la Bible dit analyse. Va si t'es genoux, va bien prier. Prends jeune même, prie bien. Est-ce que le Seigneur là, c'est vraiment lui? Quelqu'un peut prophétiser par, comment on dit ça? Il peut prophétiser en faveur de quelqu'un comme ça. Peut-être la personne donne quelque chose, il peut prophétiser en sa faveur. Quelqu'un aussi peut prophétiser par complaisance, parce qu'il a vu une fille, il aime dans l'église, il va prophétiser comme ça. Quelqu'un peut prophétiser pour encourager un homme de Dieu à être dans le faux. Je vous dis la vérité, ne jouez même pas avec ça. Ne vous amusez pas avec ça. Bien aimé, alléluia. C'est pourquoi on va prier, bien aimé, pour tous les serviteurs et servantes du réveil international. Amen, amen. Amen. On va prier. Il y a certains postes, quand je vois sur Internet, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Je ne veux pas comprendre aujourd'hui que des serviteurs et des servantes de Dieu qui étaient dans le réveil, aujourd'hui, d'autres vont aller se dénigrer, d'autres vont aller dire que lui, il a fait ça là, lui, il a fait ça là, lui, il a fait mariage des temps. Une femme qui est divorcée, il l'aurait mariée, elle a 3 enfants, un autre a fait même des mariages, tout ça là, bien aimé, j'ai dit. Est-ce que c'est à ça que le Seigneur nous a appelés? Est-ce que, ce que vous ne savez pas, vous qui faites ces genres de choses-là, ce que vous ne savez pas, c'est que vous n'êtes pas en train d'exposer le Seigneur Jésus, hein, mais vous vous exposez vous-même sans que vous ne vous en rendiez compte. Parce que hier, moi j'étais avec le bien-aimé Josué, et puis aujourd'hui, comme le bien-aimé Josué m'a offensé, automatiquement il est plus à moi, je prends son problème et je viens m'asseoir sur Internet et je commence à diffamer, je commence à dire des choses contre lui. C'est pas comme ça que le Seigneur nous a appelés à faire. Quand vous prenez ces genres de choses pour aller sur Internet, Internet c'est le monde entier qui vous suit. Internet c'est le monde entier qui vous suit. Ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Je vois des posts, vraiment ça ne ressemble pas à des hommes de Dieu qui font ces genres de choses.
Quand tu es un homme de Dieu, il faut avoir la sagesse en toi. Il faut avoir la sagesse en toi. Quand quelqu'un dit que non, il a dit ça pour ne pas que les prévenus soient égarés, là. Va dans l'église, va dire ça là-bas. Ce n'est pas sur Internet. Amen. Alors, bien aimé, on va prier le Seigneur. On va dire à Dieu. Quand Dieu a appelé là, quels que soient les bruits que les gens vont faire, laisse-les non faire. Il ne faut pas paniquer. Celui qui veut sortir, il n'a qu'à partir. Toi, prie seulement. Même si vous êtes resté deux, Noé là, quand Noé a parlé aux gens, Noé a trop parlé. Regardez, Noé a pris combien de temps pour fabriquer l'arche. Regardez le temps que Noé a pris pour fabriquer l'arche. Tout cela, c'était évangélisation. Parce que quand il s'en va couper les bois là. Les bois là où il s'en couper les bois là, c'était pas tout près. Mais il traverse la ville, il s'en couper les bois. C'était une campagne d'évangélisation qui venait. Parce qu'il disait aux gens, Dieu va détruire la terre. Donc Dieu m'a dit de faire l'arche. Les gens disent, fou. Il s'en couper bois. Ça, c'est l'évangélisation. C'est ce qu'on est en train de faire. Bien aimé, il ne faut pas t'occuper de tout ça là. Le Seigneur là, il sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Mais moi, ce que je veux, c'est que le corps du Christ là, soit réconcilié. Le corps du Christ soit un. Le corps du Christ soit un. Amen. Le corps du Christ soit un. Bien aimé, regardez les apôtres. Regardez les apôtres. Parmi les apôtres là, dites-moi, c'est lequel des apôtres qui est venu s'arrêter pour dire que moi je suis le leader. Moi je suis le leader. Moi je suis le temple. Mais la Bible dit, eux tous ça, ils étaient des mêmes cœurs. Amen. Ils étaient des mêmes cœurs. Ils étaient des mêmes cœurs. Ils partageaient tout ensemble. Ça faisait qu'il n'y avait pas de différence entre eux. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui là, lui là c'est là, moi je suis ceci. Lui là c'est là, moi je suis cela. Et ça amène, bien aimé, des frustrations dans le corps du Christ. Et les apôtres, vraiment, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont travaillé ensemble. Et aujourd'hui, l'évangile est arrivé à nous. Pourquoi c'est nous, à notre tour, on est en train de faire toutes ces genres de choses? Vous ne voyez pas que l'ennemi est en train de gagner du terrain pour aller. Quand c'est comme ça, le diable se mord. Il est content parce qu'il arrive à diviser. Satan arrive à diviser. Quand certaines personnes disent non, et quand la personne quitte la voie de la sainteté, s'il n'est pas permis qu'il est toujours dans la sainteté, pour aller créer l'église et puis il est dans la sainteté, c'est bon. Non. Moi, il t'arrête. Parce que, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu as vu? Et puis toi, tu as quitté là pour aller faire l'autre. Non, il y a un problème. Alléluia. Nous allons prier pour le corps de Christ. On va dire au Seigneur Jésus, ce que lui-même, il a mandaté pour mettre dans le réveil, le dernier réveil, pour faire l'enlèvement. Ce que lui-même, il a mandaté, bien aimé, pour amener ses brebis, bien aimé, dans sa bergerie. On va dire au Seigneur, lui-même, il n'a qu'à toucher ces personnes-là. Ils n'ont qu'à être sensibles de cœur. Ils n'ont qu'à être humbles de cœur. Ils n'ont qu'à revenir dans sa barque. Alléluia. Ils n'ont qu'à revenir dans sa barque pour qu'ensemble, on puisse, bien aimé, conduire toutes choses pour que les brebis soient gagnées. Bien aimé, prions pour tout le corps du réveil international. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, roi de gloire, Père, nous te prions ce soir. Elohim, Yoshua, Amashia, Père, nous te prions, Seigneur, Père, pour tout le corps du réveil international. Seigneur Jésus, éternel, tu sais toutes choses. Tu vois tout. Seigneur Jésus, lorsque une chose arrive, Seigneur Père, tu le révèles, tu as dit, s'il ne peut arriver sur un pays, Seigneur Père, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, pour un ami, Seigneur Père, loin, Seigneur Père, et c'est lui qui est Jésus-Christ qui sort la trompette, Seigneur Père. Nous te prions, Seigneur Jésus. En ce soir, Seigneur Jésus, éternel Seigneur Père, que toi, Seigneur Père, dans ta grâce, dans ta fidélité, dans ta bonté, Seigneur Père, nous te prions, roi de gloire, Seigneur Jésus, éternel Dieu des armées, Seigneur Père, que toi-même, Seigneur Père, dans ta grâce, Seigneur Père, Seigneur, touche le cœur, éternel Dieu des armées, de les visiter, oui, de rendre leur cœur sensible. Oui, éternel mon Dieu, de rendre leur cœur sensible, Seigneur. Oui, de rendre leur cœur sensible, Seigneur. De rendre leur cœur sensible, Seigneur. De rendre leur cœur sensible, Seigneur.
Dans le corps de Christ, nous ne voulons pas des divisions. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas des divisions. Nous ne voulons pas des divisions. Nous ne voulons pas des divisions. Je la même Seigneur, tu as choisi. Afin que Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas éclairer Jésus. Éternel mon Dieu, aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, mon papa, ce sont ces derniers même. Éternel mon Dieu, qui sont en train de faire la guerre des enfants. Oh Seigneur Jésus. Je prie que Dieu touche les cœurs et tu touches ceux qui sont là. Tu les ramènes. Tu les ramènes. Éternel mon Dieu, parce que tu agis. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, on va prier encore. Regarde ici. Logiquement, tu vas dire, ah, le Seigneur m'a montré le réveil. Le Seigneur m'a montré la voie de la vérité. Aujourd'hui, plusieurs sont encore dans le monde. Plusieurs sont encore, bien aimés, égarés. Mais certains vont regarder ce qui est en train de se passer entre ceux-mêmes qui disent qu'ils ont reçu la vérité. Bien aimés, quel courage! Quel courage! Quel courage! Ces derniers-là joueront, alléluia, pour venir dans la vérité. Si ceux-mêmes qui disent qu'ils connaissent la vérité, il y a des combats entre eux, il y a des litiges entre eux. Bien aimé, comment ça va aller? Celui qui est hors là, il va dire quoi? Il va dire, mais attention, celui-là, on dirait que ce qu'ils disent là, c'est pas vrai. On dirait que chacun est en train de créer église pour chercher de l'argent. On dirait que chacun est en train de créer église pour chercher le nom. Alléluia. On va prier pour Dieu au Seigneur. Bien aimé, quand on va à l'église, on regarde, on ne va pas à cause de l'homme. On ne va pas à cause de l'homme. Moi, je dis toujours que si moi j'avais connu ce chemin-là, je ne serais pas ici. Alléluia. C'est un chemin qui est vrai. C'est un chemin qui est vrai. Mais Satan veut forcément détruire. Il a dit dans les premiers temps, je me rappelle très bien, l'ennemi a dit, il dit quoi? Il va tout faire pour détruire le réveil. Mais ces paroles-là, plusieurs des hommes de Dieu ont oublié ça. Ils ont oublié. En temps normal, là, avec ces paroles-là, quand ça doit nous revenir à l'esprit. Quand on voit quelque chose en train de se passer, ça doit nous revenir à l'esprit. Et on doit même prier, jeûner. Oui, bien aimé, c'est ce qu'on devrait faire. Mais aujourd'hui, on a oublié ça. Et on est en train de laisser l'ennemi gagner du terrain. Bien aimé, moi seulement, maman, je ne suis pas content de tout cela. On va prier le Seigneur. On va dire à Dieu encore que toutes les manigances, en tout cas, tout ce qui a été sémé dans les cœurs des serviteurs de Dieu là, bien aimé, avant, quand moi je voyais eux tous comme ça, vraiment c'était joli la foi. Tout le monde bougeait ensemble, tout le monde faisait tout ensemble. Non, c'était intéressant. Mais aujourd'hui, Satan a vu ça, il a vu que ça, des fois, il a vu que lui, ça ne l'arrange pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, il va détruire le réveil. Donc, on va prier le Seigneur et on va dire à Dieu, dans le cœur des serviteurs et servants de Dieu, le Saint-Esprit même n'a qu'à rentrer dans les cœurs. En tout cas, chacun n'a qu'à se repentir de ses actes. Chacun n'a qu'à se repentir de ce qu'il a fait. Bien aimé, tout ça, Dieu va nous demander contre chacun de nous. Il va demander quand je vous dis la vérité. Prions le Seigneur. Vraiment, le Saint-Esprit n'a qu'à il va se confesser, il va se repentir et puis prions. Tout le monde, on va revenir dans la même foi. Ce n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Prions le Seigneur. Prions, Seigneur. Moi, je veux pas. Ramène, Seigneur Père. Prions le Seigneur. À l'ordre éternel des enfants. Ramène à l'ordre des enfants, Jésus. Ramène à l'ordre des enfants, Seigneur. Nous te prions, éternel roi, que tu ramènes à l'ordre des enfants. Nous ne voulons pas la division au sein de ton œuvre. Nous ne voulons pas d'hypocrisie, Seigneur Père. Nous ne voulons pas de hypocrisie, Seigneur Jésus. Donc, Seigneur Père, de concurrence, Seigneur Jésus. Oh, de parti pris, Seigneur Père. Nous te prions, roi de gloire, éternel de les amis. Seigneur a soufflé il est en train de faire ça. Éternel, nous voyons comment ça se passe. Éternel, nous te prions, Seigneur Père. Nous refusons, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Père, de retourner encore en arrière, Seigneur Père. Lorsque je regarde ma vie, Jésus, je refuse au nom de Jésus. Je refuse de retourner en arrière. Je retourne
Je refuse au nom de Jésus de tout en arrière. Je refuse, Seigneur Père, Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur Père, le retour en arrière, Seigneur Père. Je refuse, Seigneur Père, tout cela, Seigneur Père, qui sont à retourner, Seigneur Père. Nous te prions, Seigneur, que tu ramènes ces frères, Seigneur Père. Donne-nous, Seigneur, de se confesser, Seigneur. Donne à chacun d'entre nous de se confesser, afin que le frère nous puissions lever du vrai côté, Seigneur Jésus. Seigneur Père, afin que nous puissions de parler à leur cœur. Papa, de parler à leur cœur. Alléluia. On va aussi prier pour les âmes. Les âmes là, qui sont dans cette assemblée sont très sensibles. Bien aimé, plusieurs âmes sont faibles. Lorsqu'il y a ces ventes, il y a plusieurs qui sont emportés. Alors on va prier pour les âmes. On va dire au Seigneur de toucher les cœurs, qu'il mette dans les cœurs qu'ils ne vont pas dans son assemblée pour des hommes, mais ils vont pour chercher lui Jésus. Prions que Dieu me touche ses enfants qui n'abandonnent pas la foi, Seigneur, qui n'abandonnent pas la main tendue de l'Éternel. On prie pour toutes les âmes, pour toutes les périls, Seigneur. Oh Seigneur, entre les creux de tes mains. Seigneur, je prie de affermir leur foi. Seigneur, affermir leur foi. Donne-leur de les points balancés. Donne-leur de les points vaciller. Donne-leur de les points vaciller. Donne-leur de les points vaciller. Lorsque tu seras converti, affermis les choses. Seigneur, donne-leur d'être convertis. Donne-leur affermis, Seigneur Jésus. Papa, donne-leur d'être enracinés en toi. Qu'ils soient enracinés en toi. Que ça ne soit pas sur un homme. Que leurs pensées ne soient pas sur un homme. Mais que ça soit focalisé sur toi, Seigneur Jésus. Que leurs pensées soient focalisées sur toi, Seigneur Jésus. Amen. On va t'asseoir dans la présence de Dieu. Tu vas prendre ton épée. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Prends ton épée. Prends ton épée. Tu vas baisser la tête. On va prier le Seigneur. Oh, l'enseignement de ce soir. Elohim Yoshua Mashiach, le véritable Dieu, le grand Dieu, le Tout-Puissant. Papa, toi qui es excellent, toi qui n'as pas changé, il est temps que nous allons écouter ta parole. Saint-Esprit, que ma personne soit effacée. Mais je prie que Seigneur mon Dieu, tu viennes nous parler, que tu viennes te glorifier, que tu viennes manifester ton nom. En ce soir, éternel, mon Dieu, mon roi, Jésus vient te glorifier. Jésus vient intervenir pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos épées. Dans le livre de Esdras. Esdras. Je vais prendre le livre de Esdras. Esdras 9. Verset 6. Verset 6. Oui. Le verset 6 à 9. Le verset 6 à 9. Nous lisons la parole. On lit jusqu'au verset 12. Verset 6 jusqu'au verset 12. Esdras 9, verset 6 à 12. Oui. Esdras 9, verset 6 à 12. Nous lisons la parole de l'Éternel avec grand respect au nom de Jésus. Amen. Et je dis,
Mon Dieu, je suis dans la confusion. Et je suis dans la confusion. Et j'ai honte, oh mon Dieu, Il y a un bout. de lever ma face vers toi. Oui. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes. D'accord. Et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Oui. Depuis le jour de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Oui. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés. Nous, nos rois, nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Bien sûr. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Oui. Maintenant, que dirons-nous après cela, notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements. Car nous avons abandonné tes commandements, oui. Que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes. Bien sûr. En disant, oui. Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé. Est un pays souillé. Par les impuretés des peuples de ces contrées. Par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Oui, verset 12. Ne vous donnez donc point. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils. Et ne prenez point leurs filles vos fils. Et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Et ainsi, vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Et vous le laisserez pour toujours en héritage. Et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Continue au verset 13. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aides pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités. Et maintenant que tu nous as conservé ces réchappés. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, ce message que nous venons d'écouter aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dedans. Beaucoup de grandes choses, de grandes lignes. D'abord, le verset 6 dit, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Oh mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Bien-aimés, pourquoi est-ce que Esdras peut dire ces genres de choses? Bien-aimé, Esdras a dit ça, il a été dans la confusion, dans la honte, parce que les enfants d'Israël
qui sont sortis de la servitude de l'Égypte, bien aimés, se sont retournés encore à aller adorer les dieux des Cananéens, des dieux des Phéréziens, des dieux des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens, des Amoréens. Or, quand le Seigneur les faisait sortir de l'Égypte, il les a dit, regardez, quand je vais vous envoyer dans le pays où le lait et le miel, arrivez là-bas, eux, ils ont des abominations. C'est-à-dire, ils ont des idoles. Ils ont des fétiches, des choses qu'ils suivent. Vous, là, n'allez pas servir ça. Alléluia. Parce que vous êtes un peuple que j'ai choisi pour mettre à part. N'allez pas toucher à leur abomination. N'allez pas toucher à ce qu'eux ils font, qui est des choses de honte. N'allez pas faire aussi. À sa grande surprise, voici que le peuple va aller rentrer en contact avec ses abominations. Et c'est pourquoi Esdras va dire, il va dire que mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, oh mon Dieu, d'élever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'au cieux, pardon, depuis les jours de nos pères. Nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés. Nous, nos rois et nos sacrificateurs aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Bien aimé, ce qui fait qu'aujourd'hui un serviteur de Dieu ne peut relever sa tête, c'est lorsqu'il finit de donner un message. Il finit d'apporter un message selon le Seigneur à un peuple. Pour dire au peuple, n'allez pas commettre le mensonge. N'allez pas escroquer les gens pour prendre leur argent. Ne mentez pas. Bien-aimés, n'allez pas chercher les femmes d'autrui. Quand vous n'êtes pas encore marié, abstenez-vous du sexe. Soyez dans la charité. Soyez dans l'amour, aimez vos prochains. Et quand on finit de donner ces enseignements, ne buvez pas, ne fumez pas. Et puis tu vois ces personnes-là se retrouvent encore dans les choses qu'on a dit qu'on ne doit pas faire. Bien aimé, automatiquement le monde qui est là juge d'abord le serviteur de Dieu. Il le juge quoi sur quoi? Il nous juge en regardant le comportement que vous menez. Le monde va dire, mais ceux-là, quand ils vont à l'église, c'est quoi on les enseigne? Qu'est-ce qu'on les enseigne à l'église? Donc ça veut dire que les serviteurs de Dieu ne vous enseignent pas bien la parole de Dieu. Ça peut ça vous pas commettre encore le péché. Ça peut ça vous pas tomber encore dans les mêmes faits. Et quand c'est comme ça, le serviteur de Dieu qui est là, il a honte. Parce que, pourquoi il a honte? Aujourd'hui, tu es ici et puis on t'appelle, on dit non, il y a un de tes fidèles qui rentre à la gendarmerie là-bas. Tu t'en vas, tu arrives, on dit non, il allait voler graines de panse. Mais bien aimé, toi-même l'homme de Dieu là, tu auras honte. Tu seras confus. Face à ça là, tu seras confus. Tu vas dire, mais attends. Donc, avec tous les conseils, toutes les exhortations que vous venez écouter les dimanches ici là, nous sommes l'église de cet été. Pourquoi est-ce que toi tu peux aller faire ça? C'est pour salir l'image de l'église, pour salir l'image de Jésus-Christ. Bien aimé. Et c'est ça Esdras a dit. Nous sommes quittés en Égypte, sortis de l'Égypte. L'Égypte qui est le monde. Et le Seigneur nous dit, attention, quand je vais vous envoyer dans un tel pays, pour vous enlever de la servitude, ils ont des dieux étrangers. Quand vous arrivez, ne les servez pas. Il dit encore, va plus loin pour dire que ne considérez même pas même les biens qu'ils ont.
Parce que si vous voulez regarder à leur bien, vous allez tomber dans la convoitise. Et la convoitise va faire que vous allez rentrer dans le péché. Ce que vous n'avez pas, vous allez chercher forcément à obtenir cela. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le corps de Christ. C'est écœurant. C'est ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Hier, nous tous, nous étions un. Aujourd'hui, chacun cherche à aller de son côté. Qu'est-ce que tu es allé toucher? Est-ce que tu n'es pas retourné à tes vomis? Est-ce que tu n'es pas allé faire alliance avec le diable? Est-ce que tu n'es pas allé toucher aux dieux étrangers des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites? Et bien aimé, si aujourd'hui, un chrétien prie et qu'il n'y a pas exaucement, et qu'il n'arrive pas à combattre le monde de la sorcellerie ou le monde des ténèbres, c'est parce qu'il est dans le faux. C'est parce qu'il a abandonné le Seigneur. Une fois que tu es dans le faux, là, ta prière ne faut rien. Je vous dis la vérité. Les dons spirituels, là, le Seigneur n'enlève pas les dons. Quand on dit don, là, il t'a donné, c'est fini. C'est un cadeau. Mais ça ne fait pas de toi. Tu ne peux pas effrayer des démons avec ça. Parce que ce don-là, il n'a plus d'utilité. Puisque le Saint-Esprit n'est plus en toi. Donc maintenant, c'est l'esprit malin qui travaille avec toi. Or, Satan ne peut pas s'élever contre lui-même son propre royaume. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les démons vont faire semblant, genre comme s'ils s'en vont. Ils vont faire semblant même de crier. Ils vont te donner des prophéties maintenant. Et tu vas croire que c'est le Seigneur Jésus qui est en train de te donner des prophéties. C'est ce que le peuple a fait. C'est ce que le peuple a fait. Il dit quoi? Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements? Le Seigneur a demandé d'être uni, d'être soudé. L'ennemi, il va s'élever, il rôde. Tout ça, on entend. Aujourd'hui, on est comment? On est comment? Dans Ézéchiel 33, là, le Seigneur, il m'en parle. Le Seigneur, là, il est tellement propre et clair que vraiment le Seigneur, il est propre. Quand l'apôtre Paul a dit, priez pour nous aussi les hommes de Dieu, parce que nous sommes des hommes aussi. Priez pour nous. Chaque personne a sa faiblesse. Chaque serviteur de Dieu a une faiblesse. Alléluia. Chaque serviteur a une faiblesse. Gloire à Jésus. Chaque serviteur a une faiblesse. Mais si toi tu connais la faiblesse d'un serviteur, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut prier pour lui. Il faut intercéder pour lui. Gloire à Jésus. Intercède pour lui. Ce n'est pas la peine de le soulever par les déposer sur Internet. Tu es ceci, tu es cela. Non. Le Seigneur dit quoi? Si ton frère a péché, va vers lui. Reprends-le. Entre vous deux. Si tu n'écoutes pas là, prends une personne. Allez-y. 2 personnes. Conseil. Les conseillers de l'église. Diaconesse. Jusqu'à ce qu'on dit cette personne soit livrée à Satan. C'est que vraiment il n'écoute personne maintenant. Mais aujourd'hui, le problème des serviteurs de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher. Dès qu'un a offensé un être, automatiquement ça vient sur Internet. Et Internet là, ce n'est pas un moyen pour venir nous dénigrer. Internet, c'est un moyen par lequel nous devons gagner des âmes pour le Seigneur Jésus. Sinon, on est en train de mal utiliser Internet. Le Seigneur dit le bois vert. Ils l'ont persécuté. Mais nous, le bois sec. Nous, on fait quoi? Mais un serviteur de Dieu qui a fait de la persécution, il n'est pas encore serviteur de Dieu. Non, quand tu es persécuté. Au contraire, mais quand tu es persécuté, là, c'est ça qui est bon même. Si on ne te persécute pas là, c'est que tu n'es pas encore dans la vérité, bien venu. Tout le monde a qu'à se lever contre toi, on dit que tu es faux. La seule chose que moi, je t'exhorte dedans, c'est qu'il faut être dans la vérité. Ce qu'ils sont là dit, il ne faut pas s'en être vrai. Et regardez ce que les gens ont fait. Le Seigneur les a avertis. Il les dit, ne touchez pas à ça là. Ne faites pas ça là.
Ne faites pas ça là. Ils ont fait jusqu'à un soir des faits. Malgré tout ce qu'on disait, ils ont fait. Mais un roi, un prophète, il ne peut pas lever la tête dans ça là encore. Ça fait honte. Ça fait honte. Bien aimé. Ça fait honte. Et le monde est là, il rit. Il dit, c'est pas eux qui disent qu'il peut là. C'est pas eux. L'autre là, les voici. L'autre est de son côté, non. L'autre est de son côté. C'est eux qui disent que la trompette va sonner, non. C'est eux qui disent qu'ils sont arrivés, non. C'est eux qui parlent de sainteté, non. Mais aujourd'hui, les voici, mais ils sont divisés. Bien aimé. Il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on se ressaisisse. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Si aujourd'hui, chaque serviteur décide de rentrer dans sa peau, décide de se soumettre et décide vraiment de faire la paix avec l'autre, il dit, ça va pousser tout le royaume des ténèbres. Parce qu'on aura encore une force encore plus puissante que celle de la prière. Parce qu'il faut mieux sauter, il faut mieux reculer. Quand tu veux sauter à hauteur, il faut reculer beaucoup. Tu ne veux pas venir t'arrêter devant une corde comme ça, qui est à hauteur, et puis en même temps tu as sauté, tu ne peux pas. Dans le ministère, il y a des failles. Dans l'œuvre, il y a souvent on fait des échecs souvent dedans. Mais normalement, nos échecs doivent nous amener à être encore plus performants. Quand un enfant va à l'école, et puis il double une classe là, en temps normal, quand il est dans la classe, il devient le titan. Hein? Il devient le top 2. En parlant de ce moment-là, il n'y a pas un exercice qui peut passer devant lui. Il n'y a pas un exercice. Et quand on fait composition, il est toujours premier. Il est toujours premier. Il est toujours premier. Et même il va après. Donc c'est comme ça. On peut quand même avoir des échecs. On peut commettre des failles dans le ministère. Mais tout ça, on doit s'asseoir ensemble pour dire non. De toute façon, on partait le bateau là. C'est pas comme ça. Donc vraiment, chacun n'a qu'à rentrer dans sa bouquille. Reprenons tous. Répentons-nous. Prions. Soyons un. Il est dit, sur tous les serviteurs, chacun fait ça. Et on s'unit encore à nouveau. Il est dit, Lucifer, mais Satan est mort. Il est foutu. Mais tant qu'on ne va pas faire ça, il va continuer de se moquer. Et ce qui est marrant dans cette affaire, c'est que le diable continue de soulever la tension au niveau des âmes. Et lui-même, il rentre maintenant lui-même, il passe par les âmes pour aller prophétiser en faveur des autres. Bien aimé, je vais vous donner une parabole qui dit, quand le mur là n'est pas fissuré là, le cafard ne peut pas rentrer au milieu pour sortir le produit. Mais tant que le mur est fissuré, le cafard va rentrer pour sortir. Ça montre quoi? Tant que deux personnes sont unies et qu'il aille les salles en famille, aucun sorcier, aucun démon ne peut rentrer au milieu d'eux. Mais une fois qu'il y a la haine, il y a la division, mais au milieu de vous là, qui est là, c'est même chose comme un homme et puis sa femme. Les deux, ils sont à la maison et puis ils ne se parlent pas. Il y a eu un problème, ils ne se parlent pas. Automatiquement, quand ils vont se coucher, soit madame, elle regarde le mur là-bas, monsieur aussi regarde à la porte ici, et au milieu là, c'est un boulevard. C'est un boulevard, personne ne touche son ami. Mais dans ce grand boulevard qui est là, qui va venir dormir là? C'est Satan et ses démons qui vont venir se mettre dans ce boulevard. Et quand ils vont se mettre là, les démons là, d'autres vont aller communiquer au monsieur qui est ta femme là, elle est sorcière. D'autres vont dire à la femme que ton mari là est trompe, il veut prendre deuxième femme. Et c'est comme ça, hein, jusqu'à ils vont divorcer. C'est comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, s'il y a eu un péché, si quelqu'un t'a offensé, il faut rapidement qu'on se réconcilie. Sinon, c'est comme si tu allais toucher un Dieu étranger. La colère, c'est un Dieu étranger. La haine, c'est un Dieu étranger. Les commérages sont les dieux étrangers. Vous ne savez pas ça. Ce sont des idoles. Le mensonge, les fausses prophéties, les fausses révélations.
Le Seigneur ne donne pas prophétie pour diviser les gens. Le Seigneur ne donne pas de prophétie pour encourager quelqu'un, pour aller, pour quitter sa voie, son chemin, pour quitter, pour aller. Non, 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 non. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Abraham, au moment où on l'appelait Abraham, où il était chez ses parents là-bas, et il n'adorait pas le Seigneur. Ils avaient des idoles qu'ils adoraient. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a levé Abraham là. Parce que Dieu voulait se montrer à Abraham pour que demain, là, lui aussi, il va venir parler de Dieu maintenant à ses parents. Et il sait que si c'est révélé là, au milieu d'eux, ça ne pourrait pas marcher. Donc il a dit non, déplace-toi, va de tel point. Je ferai de toi une grande source. Amen. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Bien aimé. Si Abraham n'était pas parti là, son neveu Lot là, il n'allait pas avoir la vie. Regardez, Lot était où? À Sodome, non. Mais quand il s'est passé, c'est à cause de l'intercession d'Abraham que Lot a été sauvé. Sinon, Lot devait mourir. Bien aimé. Malgré tout ça là, Abraham n'avait pas de problème avec son frère Lot, son neveu Lot. Elle arrive et dit non, nos brebis sont beaucoup d'eau là. Il y a toujours des bisous, donc choisis un peu où tu vas partir. Mais quand son frère a choisi d'aller à Sodome, mais Abraham ne s'est pas plaint. Mais dans ce désert-là, Dieu a béni Abraham. Et c'est Abraham qui a intercédé pour l'autre. Gloire à Jésus. Abraham a intercédé pour l'autre. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, là, tu es en train d'intercéder pour que le réveil, là, les hommes de Dieu, là, ils n'ont pas suivi là. Toi, tu n'es pas là à intercéder. Toi, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de donner les fausses prophéties de Python pour encourager les gens, pour les diffuser dans le réveil. Quel Dieu t'a parlé? Quel Dieu t'a parlé? Quel Dieu t'a parlé? Bien aimé, faisons attention. Amen. Amen. Sinon les prophéties ne vont nous apporter. Amen. Amen. Bien aimé, ce que Esdras a dit ici, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre. Il dit, après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, puni en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservé ces gens, forcés dans un réveil là, les gens peuvent décider de partir. Mais il y a certaines personnes que Dieu réserve qui sont là. Ceux-là, même briques n'a pas qui tombent pour tomber, ils sont là, ils ne bougent pas. Mais ces derniers qui sont là, on est amené à faire quoi? Nous, on est amené à intercéder, à prier. Ce n'est pas pour encourager les serviteurs de Dieu, pour dire que non, lui il est mieux que toi, toi tu es bon que lui. Non, non, non. Mais on doit intercéder. Alléluia. On doit intercéder pour qu'on puisse revenir ensemble. C'est ce que Dieu fait. Amen. Je pense que le Seigneur Jésus, il va le faire. Tous ceux qui sont pour lui là, ils vont revenir. Alléluia. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui sont pour le Seigneur là, qu'ils soient hommes de Dieu, qu'ils soient brebis du Seigneur, ils vont tous revenir après. Prions Dieu pour ne pas que d'autres meurent en Égypte. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier le Seigneur. Et il va dire merci au Seigneur pour le message de ce soir. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, bénis le nom du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, pour ta parole qui est venue en ce soir pour nous éclairer, pour ta parole qui est venue pour nous, Éternel, véritablement nous délivrer, Seigneur Père,
de tout ce qui est éternel des armées. Oh Seigneur Jésus, tout ce qui est confusion, Seigneur, tout ce qui était éternel, caché, éternel. Nous te bénissons ce soir, Père, ta grâce, ta fidélité, ta bonté, Seigneur, ton nom du Seigneur, Père. Merci pour ta parole, éternel de les armées, qui nous délivre. Merci pour ta parole, Seigneur, Père, qui vient nous rassurer, qui vient affermir nos pieds, Seigneur, Père. Merci en ce soir, Père. Nous te rendons toute l'honneur, la gloire, Seigneur. Merci en ce soir, Seigneur, Père. Oh Jésus, merci en ce soir, Père. Avoir éternel de les armées, penser à nous en ce soir, Seigneur, Père. Merci, Seigneur, Père. Oh Jésus, pour les solutions que tu trouves à nos problèmes, Seigneur Père. Toutes les solutions que tu trouves, Seigneur, aux difficultés, aux soucis que nous vivons chaque jour. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va prier le Seigneur. Et on va demander à notre Dieu que tous ceux-mêmes qui ont touché à des dieux étrangers, qui sont dans le réveil, qui sont sortis du réveil. Bien-aimé, certains bien-aimés sont sortis à cause de certaines prophéties. Mais nous allons dire à Dieu que il est le Dieu qui révèle tout ce qui est caché. Si c'est lui-même Dieu qui permet que les gens sortent du réveil, pour que lui-même, la volonté soit faite. Alléluia. Nul ne peut aller contre la volonté du Seigneur. Mais si ce n'est pas lui, que c'est une mauvaise sémence, que le Seigneur met toutes ces choses-là à lui. Bien aimé, pour que ces enfants qui sont en train de s'égarer, qu'ils reviennent à la maison. Prions au nom de Jésus. Ô éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, nous te prions ce soir, roi de gloire. Éternel Père, Seigneur Père, de mettre éternel Dieu des armées, Seigneur, nous avons en lumière, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père, c'est tout ce qui se passe en ce moment. Père, éternel Dieu des armées, éclaircis, Seigneur Père, ces choses. Père, pour nous confirmer, Seigneur, que Seigneur Père, ces choses viennent de toi, Seigneur Père. Nous te prions, roi de gloire. Si ces choses viennent de toi, Seigneur, que tu le confirmes, que tu le confirmes. Mais Père, si ça ne vient pas de toi, Seigneur Père, mets la confusion et mets en lumière, Seigneur Jésus. Révèle en public, Seigneur Père. Révèle, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Père, ceux qui sont à la base, Seigneur, si c'est ta volonté, Seigneur Père, nous te prions, roi de gloire, que ta volonté soit faite. Seigneur Père, nous te prions en ce soir, Seigneur Père, pour cette brebis, Seigneur, sont sortis, Seigneur Père. Que Seigneur, ça ne vient pas de toi, mais la confusion, Seigneur Père, dans le camp de l'ennemi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a une veillée le 2 février à Bassam. Veille du mois. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur de se glorifier. Nous allons dire au Seigneur de manifester son nom, d'intervenir à cette veillée. Prions le Seigneur au nom de Oh Jésus-Christ, éternel, tu as dit veiller et prier sans cesse. Seigneur, tu as dit veiller et prier sans cesse. Tu as dit veiller et prier sans cesse. Seigneur Père, nous te prions ce soir, roi de gloire, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Père, pour cette veillée, Seigneur Père, fais de moi, Seigneur Père. Oh Jésus-Christ, éternel, Dieu des armées, roi de gloire, Seigneur Père. Quand cette veillée, Seigneur Père, tu te manifestes, Seigneur Père. Tu montres que, Seigneur Père, j'ai encore, éternel, Dieu des armées, tu resteras à toujours, éternel, avec ton réveil, avec tes serviteurs, avec la vie de chacun d'entre nous, Père. Bien-aimé, tu vas prier pour cette nuit. Tu vas demander au Seigneur de garder tes frères et tes soeurs, bien-aimés, ceux qui sont morts spirituellement, que Dieu renouvelle leur vie de prière. Bien-aimé, demande au Seigneur de te révéler quelque chose qui est caché cette nuit même. Prie au nom de Jésus. Ô éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus-Christ, Père, roi de gloire, Seigneur Père, car c'est lui qui ne prend pas soin des siens, plus précisément des membres de sa famille, Seigneur Père, est pire qu'un infidèle, et il a régné la foi. Jésus, je recommande la vie de mes frères et sœurs entre l'éternel. Seigneur Jésus-Christ, je recommande la vie de mes frères, de mes sœurs, Seigneur, ce sont mes parents qui me restent, éternel. Je prie, Seigneur Père, pour la vie de tous tes serviteurs. Oh, je prie pour les bien-aimés, Seigneur Père, dans la foi, Seigneur Jésus-Christ.
Que ta main de grâce soit sur leur vie. Que ta main de grâce soit sur la vie de chacun d'entre nous, Père. Nous te prions, roi de gloire, Seigneur Père. Éternel Dieu des armées, que ta main soit sur la vie de chacun d'entre nous. Père, cette nuit, Seigneur, montre-nous les choses cachées. Seigneur Père, montre-moi les choses cachées. Éternel Dieu des armées, qui sont dans ma vie, Seigneur Père. Oh Seigneur Père, éternel Dieu des armées, te recommandons cette nuit, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous, Père. On va lever les deux mains, je vais faire la prière. Grand Dieu, grand roi, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous te disons merci de ce que Dieu tu as permis ce gros moment, ce gros temps passé en ta présence. Ta parole déclare qu'une heure dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu ne nous as pas mis face, Seigneur mon Dieu, mon roi, aux choses de ce monde. Mais tu as permis que nous soyons dans ta présence. Je prie de bénir la vie de chacun de nous, de te révéler à chacun de nous et de permettre que le lendemain nous soit favorable. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que Jésus-Christ de Nazareth se révèle à chacun de nous. Allez, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom.